Un an après la victoire des Bleus en Russie, la France organise sa première Coupe du Monde de football féminin. Exceptionnellement, le foot féminin sort de l'ombre avec une visibilité accordée à cette 8e édition de la compétition féminine inédite dans l'Hexagone. Pour Carole Gomez, chercheuse en géopolitique du sport et co-auteure d'un rapport sur la féminisation du football et du sport en général, si la médiatisation de l'événement montre une volonté des acteurs de promouvoir le football féminin, le succès populaire n'est pas encore tout à fait au rendez-vous. Concernant la publicité, la médiatisation de cette Coupe du Monde, elle a connu un succès à la fois en termes d'audimat, en termes d'audience, mais également avec certains records qui ont été battus dans des stades. Et c'est quelque chose qui prend bien. Un certain nombre d'acteurs, de diffuseurs, de médias ont vraiment pris à bras le corps cette idée-là. Par contre, d'un autre côté, et c'est peut-être encore trop tôt pour le dire, mais on sent que cet engouement a peut-être un peu de mal à démarrer au niveau du public, où on ne retrouve pas des bars bondés comme on avait pu le voir lors de précédentes compétitions, ou une joie qu'on peut percevoir dans les rues de la ville. Au-delà de l'enjeu sportif et médiatique, cette Coupe du Monde revêt un enjeu sociétal majeur. En créant des modèles féminins dans ce sport éminemment populaire, elle pourrait permettre de donner un coup d'accélérateur à la féminisation du football et faire office, par la même occasion, de précieux leviers d'émancipation. Pour les prochains enjeux de la féminisation du football, ils sont à différents égards. Évidemment, il faut une impulsion politique de la part de la fédération, de la part de clubs, pour permettre et pour encourager cette pratique. Cette pratique qui doit durer dans le temps, afin de pouvoir voir des équipes émerger. Mais il y a aussi le volet éducatif qui est essentiel, puisque c'est par l'éducation, c'est par la formation qu'on va mieux connaître cette pratique féminine. En plein après-midi, alors que débute le match qui oppose le Japon à l'Écosse, il n'y a pas foule sur la fanzone officielle installée dans le centre de Paris. Ludovic et Emma, qui sont venus se détendre sur les pelouses, s'étonnent de la découvrir en pénétrant dans le jardin. Peu intéressés par le foot, ils ont tout de même entendu parler de la coupe féminine. C'est vrai qu'on en parle plus que les autres années, que ce soit les autres coupes féminines ou tout ça. Après, est-ce que ça a une aussi grosse ampleur que ce qu'on peut voir à côté? Non. Mais après, il y a quand même des fan zones là. Honnêtement, je ne savais pas du tout qu'il y avait une fan zone à Châtellon. On l'a découvert il y a 5 minutes. Mais c'est pas mal, c'est sympa. C'est devenu un business aussi, et le fait que les Françaises réussissent à bien s'en sortir, ça aide aussi pas mal à faire parler en fait de la Coupe du Monde féminine. Et comme le foot, mine de rien masculin, on en parle beaucoup par rapport à d'autres sports, je pense que ça a aussi son importance. Un peu plus loin, un groupe de supportrices écossaises sont venues assister au match de leur équipe nationale. Elles ont loué un appartement à Paris pour la semaine et ont des billets pour 3 matchs. Malgré la défaite des Écossaises dans le match retransmis en direct, elles se disent ravies par l'accueil réservé aux fans durant la Coupe, alors que la pratique du football féminin se popularise aujourd'hui en Écosse. C'est populaire en Écosse, ça le devient de plus en plus et beaucoup de gens vont regarder les matchs. Nous avons récemment eu un match contre la Jamaïque qui a attiré le plus grand nombre de spectateurs dans le football féminin. Je pense qu'ils ont mis en place un très bon spectacle et toute l'expérience des femmes. Je pense que c'est génial. Il y a tellement de choses à faire ici, alors je pense qu'ils l'ont fait très bien et que ça a fait le buzz dans toutes les villes. Si la Coupe du Monde féminine de football a connu une exposition sans précédent cette année en France, la compétition féminine est encore loin de susciter le même engouement que la version masculine. On peut toutefois noter un changement de regard sur le football féminin en France. Reste à savoir si cette percée sera pérennisée, ce qui permettrait de progresser vers l'égalité. Jade Charles, CGTN Paris.